Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. À Subuina Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui notre thème s'intitule 2 points. La solitude peut booster la réalisation de tes projets. Je répète, la solitude peut booster la réalisation de tes projets. Mais cela étant bien aimé, comme nous sommes au début de la semaine, je voudrais tout simplement rappeler à quelqu'un les 3 devises de notre émission à Subuina Yesu. La première devise, comme vous le savez très bien, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours rappelé que nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre, mais malheureusement, moins d'un milliard de personnes connaissent Jésus. Alors, si jamais tu as l'occasion de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu pour la propagation de la nouvelle, pour que l'évangélisation s'efface, n'hésite pas de le faire pour l'œuvre de Dieu. Tu peux investir dans la construction d'une église, tu peux investir en donnant de quelque chose, de finances, des moyens, et l'investissement se passera 3 temps. Et 3 T, comme les jeunes toujours dit. Tu peux donner de ton temps pour pouvoir prier pour l'église. Tu peux donner de ton talent, c'est-à-dire chanter, louer Dieu, glorifier Dieu. Et tu peux donner ton argent. Ton argent, c'est pour acheter les chaises. Ton argent pour acheter le micro. Ton argent pour acheter les matériels pour la construction de l'église. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Voilà un peu, bien aimé, la première devise de notre émission à Subuina Yesu. Deuxième devise, bien aimé, c'est-à-dire tu dois honorer tes parents. Honore ton père et ta mère. C'est l'unique commandement qui est assorti des promesses. Oh, bien aimé, tu dois le faire parce que tu dois savoir comment évoluent tes parents. Et si jamais tu le faisais, tu verras que tes projets se réussiront à tout prix parce que tu honores tes parents. Honore ton père. C'est l'un des commandements le plus important. Et Dieu nous l'exige. Et nous, dans notre émission à Subina Yesu, nous exigeons que tout le monde le fasse. Tu dois honorer tes parents. Tu es tes parents, parents biologiques, parents spirituels. Les biologiques, ça c'est ceux-là qui t'ont conçu. Tu ne peux pas vivre sans pour autant que ceux-là ne prononcent de bonnes paroles pour toi. Plus ils vont le faire, plus tu seras béni. Plus ils ne le font pas, plus tu ne seras pas béni. Raison pour laquelle je te demande, mon bien-aimé, d'honorer tes parents, le respect aux parents, de les aimer de plus en plus. Et aussi les parents spirituels, c'est-à-dire ceux-là qui t'ont engendré spirituellement, qui t'ont fait connaître Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est très important que tu les aimes, tu les honores, tu les écoutes. Et troisième devise, bien-aimé, c'est savoir partager ce qu'on a avec les autres. Il est dit dans Corinthiens que non seulement vous excellez dans le zèle, dans la foi, mais aussi dans la bienfaisance. Vous aidez les autres, levez vers les orphelins. Bien aimé, vous allez voir que votre vie sera heureuse et Dieu vous bénira certainement. Voilà un peu le 3 de vie. Cela étant, bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant pour pouvoir parler de la solitude. Matthieu 6, verset 6, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le ciel et dans le lieu secret, ton Père qui te voit et voit dans le secret et te les rendra. Oh bien-aimé, je répète, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Oh bien-aimé, il est dit, entre dans ta chambre, sois seul. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce que tout simplement, ils sont toujours dans la foule. Ils n'ont pas le temps de réfléchir pour leur vie. Ils sont toujours influencés négativement dans leur vie. Les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Comment tu seras en contact avec Dieu si tu n'es pas seul? Tu n'as pas le temps de passer l'intimité avec lui. Tu dois être seul pour pouvoir te concentrer sérieusement toute ta vie. Tu dois être seul à seul avec Dieu. Tu parles sérieusement avec Dieu. Tu lui présentes tes projets et tu verras que tu réussiras. Et ça s'appelle la solitude. Rester seul. Mais par contre, si c'est toujours dans la foule, vous savez, Jésus, quand il priait, il s'est retiré d'abord seul et il priait, il avait la force. Mais beaucoup de gens passent de leur temps tout simplement en groupe. Quand tu passes tout ton temps en groupe, tu n'auras pas le temps de réfléchir pour toi-même, tu n'auras pas le temps de réfléchir pour ta vie. C'est la raison pour laquelle je t'en supplie, mon bien-aimé. Tu es obligé de pouvoir prier Dieu tout en restant seul. C'est très important. Rester seul, mon bien-aimé, c'est t'approcher de plus en plus de Dieu. Et tu verras le projet que tu vas présenter auprès de notre Dieu. Ces projets vont réussir parce que tu es seul. Et par contre, toi, tu vas toujours en groupe. En allant en groupe, tu n'as pas le temps de réfléchir pour toi, tu n'as pas le temps de réfléchir pour tes enfants, tu n'as pas le temps de réfléchir pour ta nation. Tu es toujours embrayé, tu es emporté. Beaucoup de gens ont loupé leur bénédiction comme ça parce qu'ils sont toujours en groupe. On les cherche, ils sont dans la bière. On les cherche, ils sont dans la fête. On les cherche, ils sont dans le fêtard, par-ci, par-là. Et tu vas rater ta vie. Mais je viens te dire ce matin, la solitude est booster ta vie. La solitude aussi, rester seul sans pour autant prendre son téléphone. Beaucoup de gens sont toujours distraits à travers le téléphone. Tu es toujours accompagné de ton téléphone. Tu es toujours sur le WhatsApp, toujours sur le TikTok, toujours sur le Facebook. Tu n'as pas de temps de rester seul.
Mais comment le Seigneur viendra te visiter? Mais ce matin, je vais te dire, la solitude peut t'aider à booster la réalisation de ton projet. Reste seul à tout moment pour écouter la parole de Dieu. Sois concentré et aie le temps d'échanger avec ton Dieu. Tu présentes ton programme auprès de notre Dieu et tu verras que le Seigneur agira certainement et tu seras entendu auprès de notre Dieu. Mais ne reste pas toujours dans la foule. La foule, très souvent, elle n'a pas d'intelligence. Et Jésus l'a compris. Il est resté seul pendant longtemps, à un certain moment, en train de se concentrer 40 jours et 40 nuits pour prier Dieu. Et il a eu la force. Mais toi, tu n'as pas le temps de rester seul. Tes projets vont s'évanouir. À un certain moment, on te cherche, mais tu es dans la bière avec les autres en train de danser, de jouer. Plus tu passes de temps avec les autres, plus tu t'oublies toi-même, plus tu ne sauras pas avancer. Combien de fois, bien aimé, les gens se retrouvent à 50, 55 ans sans rien, parce que tout simplement, il était dans les loying. Mais ce matin, je vais te dire, la solitude peut booster la réalisation de ton projet. Fais un effort, bien aimé, de rester seul. Fais un effort de te concentrer sur ta vie et tu verras que tu réussiras. Les exemples sont les gens dans la Bible. Alors qu'Élisée cherchait à quelqu'un à oindre, ils étaient au nombre de 3. Alors qu'Élie cherchait les gens à oindre, ils étaient au nombre de 3. Mais il n'y a qu'un seul, Élisée, qui était proche et qui était concentré et qui a reçu la première bénédiction. Les autres ont vu leur bénédiction retardée parce que tout simplement, ils étaient dans la foule avec des amis distraits. Bien aimé, la foule, le groupe nous accorde la distraction et nous risquons de rater notre vie. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, reste seul à un certain moment, concentre-toi sur ta vie et tu verras que tu réussiras. Soyez bénis, à la prochaine.